Attention, les stratégies que je vais te dévoiler dans cette vidéo peuvent être dangereuses et t'apporter trop de clients. Bon, bien évidemment, je rigole, on n'a jamais trop de clients. Par contre, tu vas le voir, mais les stratégies que je vais te détailler dans cette vidéo, c'est vraiment du solide. Et je pense même que les 3 stratégies que je vais te détailler nous ont toutes rapporté au moins plus de 100 calls chacune. Pour certaines, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, et pour d'autres, plusieurs centaines de clients. Bon, c'est bien beau de te donner des chiffres comme ça, mais concrètement, c'est quoi les stratégies? Je vais te les détailler dans quelques secondes, mais juste avant, si c'est pas encore fait, pense bien à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si elle te plaît. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je t'ai prévu une petite stratégie bonus que je te détaillerai tout à la fin de cette vidéo. Bon, tout le monde connaît la prospection et j'en ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne. Je vais pas te dire que ma première stratégie c'est la prospection Instagram, mais c'est le niveau 2 voire 3 de la prospection. Avant de te raconter la stratégie, je vais t'expliquer une petite histoire en quelques secondes et comment on en est venu à là. En fait, à l'époque, on s'est rendu compte qu'on avait de beaux résultats avec la prospection Instagram et on s'est dit, ok, on est 3 sur de la prospection parce qu'on est 3 associés. Si on était 30, bah théoriquement on aurait 10 fois plus de résultats. Et on a réussi à faire notre meilleur mois à plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires uniquement avec la prospection et de la prospection à froid. On aurait pu faire 10 fois plus, c'est énorme. Bon, en fait je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça, mais sur le papier j'avais raison. Si on arrivait à se dupliquer et à dupliquer notre stratégie, et ben on pouvait dupliquer nos résultats. Et c'est comme ça qu'on a commencé à construire une équipe de setters. Des setters c'est quoi si tu ne sais pas? C'est simplement des commerciaux entre guillemets ou des prospecteurs. Alors je sais pas si c'est bien français, mais des personnes qui vont prospecter à ta place. Et ce qui est bien, c'est que les champs des possibles est infini. Je vais pas te faire une formation complète dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de choses à mettre en place quand tu veux construire une équipe de setters, mais je vais quand même te donner mes meilleurs conseils. Déjà, tu peux mettre une équipe de setters un peu de partout et des fois tu peux gagner beaucoup d'argent alors que tu as un actif dans ton entreprise que tu n'utilises pas. Je te prends un exemple pour ton compte Instagram, si tu as même quelques milliers ou quelques centaines d'abonnés, peu importe, mais qu'il n'y a personne qui est en contact avec ses abonnés, tu peux simplement mettre une personne sur ton compte Instagram qui va créer du contact et créer de la discussion avec tous tes abonnés pour les convertir derrière vers un appel de vente. Et juste le fait de mettre ça en place, ça peut être ultra intéressant parce que ça va te permettre de convertir beaucoup plus d'abonnés. Tu peux aussi mettre un setter sur du trafic totalement froid, c'est-à-dire qu'il va prospecter avec son propre compte et il va prospecter d'autres comptes. Donc ça te permet de démultiplier ta puissance et de démultiplier le nombre de messages et le nombre de personnes que tu peux contacter chaque jour. Tu peux aussi mettre des setters sur des leads que tu as. Si tu as des listes email, si tu as des listes de numéros de téléphone ou autres, tu peux mettre des setters dessus. Un dernier petit exemple, nous ce qu'on avait fait pour obtenir 165 calls, si je me trompe pas, je vais te mettre le screen en quelque chose comme une vingtaine de jours, c'est qu'on avait pris des setters qui s'étaient sur leur propre audience. En fait, on s'est dit, c'est super, il y a plein de personnes sur Instagram qui ont développé de très grosses audiences et des audiences qui sont intéressantes pour nous. C'est-à-dire que ça correspond parfaitement à notre cible, mais eux, ils en font rien et c'est super dommage. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un petit partenariat avec eux et tout simplement, ces personnes-là allaient prospecter sur leurs propres audiences pour nous ramener des calls et donc, ce qui fait qu'elles avaient déjà des audiences éduquées, déjà des prospects chauds et ils nous renvoyaient les calls automatiquement. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que tu peux mettre en place un petit peu comme si tu faisais de l'affiliation avec une autre personne, sauf qu'elle allait prospecter directement dans ses abonnés, envoyer des messages, donc il y avait un taux de conversion de dingue. Maintenant, comment trouver des setters? Alors ça, c'est la principale problématique ou c'est le truc un petit peu le plus compliqué. Soit ça peut être dans ton réseau, soit ça peut être autour de toi ou des entrepreneurs ou autres que tu connais ont des contacts, soit sinon dans le cadre du dernier exemple que je t'ai pris, tu peux aller contacter des pages Instagram qui sont dans ta thématique, mais tu vois qu'ils n'ont pas de produit. Imaginons que tu es dans la thématique de l'amour, ce que tu vas faire, c'est que tu vas contacter des pages Instagram dans cette thématique-là de l'amour, par exemple, et leur dire, bah écoute, je vois que tu n'as pas de produit. Moi, ce que je te propose, c'est que je te forme, je t'apprends à convertir tes abonnés et je te donne une commission à chaque fois qu'il y a une vente qui provient de toi. Le gros avantage aussi du setting, et qui peut être aussi assez traite, c'est que ça ne te coûte rien, dans le sens où normalement, les setters, tu les rémunères par rapport à une commission s'ils t'apportent des clients. Donc théoriquement, s'ils ne t'apportent pas de clients, ça te coûte rien. Sauf que le gros problème, et ce que la majorité des personnes ne voient pas, c'est que ça te coûte du temps. Et former des setters, gérer de l'humain, c'est le truc le plus difficile qu'il peut y avoir. Et moi, je connais plein de personnes qui ont essayé de recruter des setters trop tôt, qui se sont cramés les ailes et au final qui ont arrêté totalement de prospecter et qui ont vu leur chiffre d'affaires couler parce que les setters n'étaient pas du tout qualifiés, parce qu'il restait une semaine et donc il y avait un turnover de dingue et au final, il n'y avait pas réellement de stratégie derrière. Par contre, si c'est bien appliqué et notamment avec la dernière stratégie que je t'ai détaillée, tu peux avoir des résultats de fou. Donc par exemple, aujourd'hui, si tu es coach sportif, ce que tu peux faire, c'est regarder toutes les pages dans le sport qui ont des grosses thématiques
ou les pages qui pourraient intéresser tes abonnés, demander un partenariat avec eux s'ils seraient intéressés et les former pour ça. Et eux, ils iront envoyer des messages à leurs abonnés pour renvoyer des appels. Et avec cette stratégie, honnêtement, je pense que si tu pousses vraiment la machine, tu pourrais te renvoyer, je sais pas, 1000 appels en un mois. Enfin, il n'y a aucune limite. Ça, c'était la première stratégie. Et si tu veux vraiment que j'aille plus loin pour t'expliquer comment on a trouvé nos setters, comment on a construit notre team, comment on les manage au quotidien, etc. et comment toi aussi tu peux te construire une team de setters, que ce soit avec des personnes qui ont déjà de l'audience ou pas, et bah tu peux tout simplement me mettre un message en commentaire, tu me dis je suis intéressé, ou tu me dis team setting, et je ferai une formation complète sur YouTube et gratuite sur comment tu peux toi-même créer ton équipe de setters. Donc si ça t'intéresse, mets-moi ce commentaire et nous on va passer à la deuxième stratégie. La deuxième stratégie, tu vas voir, elle peut être liée à la première. Et c'est peut-être quelque chose que je t'ai déjà présenté sur cette chaîne, mais qui selon moi est trop sous-estimé. Et moi, m'a permis d'obtenir des centaines de clients dans des niches que je maîtrisais pas du tout à l'époque où je faisais de l'affiliation. Cette stratégie, c'est quoi? C'est le rachat de comptes Instagram. Parce que oui, sur Instagram, tu as des personnes qui ont développé d'énormes audiences, mais qui par contre ne savent pas comment, d'une, les monétiser, et ne sont pas réellement intéressés par leurs audiences. En fait, ils sont très bons sur Instagram, et souvent, c'est des personnes un peu plus jeunes. Ils sont très bons sur Instagram, mais ils ne savent pas comment monétiser, et derrière, ils font rien de leur audience. Et si toi, tu arrives et que tu leur proposes de racheter leur page, des fois, tu pourras avoir des pages avec des centaines de milliers d'abonnés pour très peu cher. Et le truc qui est super intéressant, c'est que tu gagnes des mois, voire dans certains cas des années, voire dans certains cas des décennies, ou je sais pas, mais tu serais jamais monté tout seul à une aussi grosse audience, et ça te permet de capitaliser sur une audience qui t'appartient, parce que c'est pas comme si tu allais faire de la pub et tu allais mettre par exemple 1000 € pour toucher 50 000 personnes. Là, l'audience, elle t'appartient. Et si tu veux faire des pubs tous les jours sur cette page, bah, c'est libre à toi et tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux faire des posts tous les jours pour promotionner ton produit, tu peux. Et c'est ça qui est super puissant, c'est que tu capitalises sur une très grosse audience qui t'appartient directement, et ça très vite. Et en plus, ce qui est encore plus intéressant, parce que j'avais fait une vidéo que je te mettrai aussi juste ici et en lien dans la description sur comment acheter une page Instagram de zéro, et je t'invite à aller la voir si tu souhaites. Mais ce qui est ultra intéressant, et moi ce que je disais dans cette vidéo, c'est que j'achetais des pages Instagram un petit peu comme si j'investissais dans l'immobilier. C'est-à-dire que j'achetais une page Instagram qui avait peut-être 100 000 abonnés, sauf que je postais simplement du contenu et elle gagnait peut-être 500 abonnés tous les jours. Donc, au bout d'un an, cette page, elle avait plus 100 000 abonnés, mais elle avait peut-être 200 000 abonnés. Donc j'avais doublé la valeur de mon investissement, sauf qu'en parallèle, elle m'avait permis de trouver peut-être des dizaines de clients, et au final, j'avais fait x10 sur mon investissement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu gères cette partie et si tu arrives à acheter des pages Instagram dans des bons domaines, etc., ça peut être vraiment super puissant et ça peut vraiment te faire décoller au niveau de ton activité, parce que tu achètes de la visibilité qui t'appartient à vie et qui va grossir au fur et à mesure. Et en plus, tu achètes une communauté, de la confiance et tout ce qui va avec. Et un dernier tips, quelque chose qu'on avait commencé à faire, mais du coup on s'est concentré sur le mentorat et sur d'autres stratégies, parce que sachant que nous, nos pages ne sont pas dans la niche business, on en a quelques-unes, mais elles sont principalement dans la niche dev perso ou autre, donc on faisait de l'affiliation avec. Mais l'un des trucs les plus puissants aussi, c'est que tu peux après développer un réseau de pages. Ça veut dire que tu peux en racheter une, et si tu vois que tu es rentable avec une, et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, j'ai acheté une page Instagram, j'ai vu que je l'ai rentabilisée dans le mois, et ben j'en ai racheté d'autres, mais j'en ai créé d'autres. Et au bout d'un moment, j'avais 10 pages Instagram avec 20 000 abonnés chacune, ça faisait peut-être 200 000 abonnés, et ben je créais des pages de zéro, et je me servais des 10 pages de début que j'avais achetées pour grossir celles qui avaient 0 abonnés, de 0 à 10 000 abonnés en un mois. Et ça veut dire que je pouvais grossir des pages extrêmement vite, extrêmement rapidement, des pages avec des audiences très qualifiées en fonction de ce que je voulais, tout ça pour 0 €. Et au fur et à mesure que j'avançais, ça faisait un effet boule de neige de dingue, ce qui fait qu'on a réussi à obtenir énormément d'audience, un peu plus d'1 million d'abonnés. Et honnêtement, si on ne se serait pas arrêté, on aurait pu aller beaucoup plus loin, tout ça en très peu de temps. Et là, je vais te parler de la troisième stratégie si tu n'as pas envie d'acheter de page Instagram ou si tu veux aller plus vite, parce que cette stratégie, elle est aussi dingue. Et aujourd'hui, il y a des acteurs, il y a des personnes sur le marché qui vont pas vouloir vendre leur page Instagram. Par contre, ils sont OK de faire ce que j'appelle des shoots, donc des publicités sur leur compte. Et pareil, j'avais sorti une vidéo si tu veux aller plus en détail sur cette méthodologie que je te mets aussi juste ici et que je te mettrai en lien dans la description. Et cette stratégie, elle consiste à quoi? En fait, il y a des personnes toujours dans cette même démarche qui ont des énormes audiences, sauf qu'ils ne savent pas monétiser, et ils seront très contents de vous apporter beaucoup de trafic pour très peu cher, parce que eux sont gagnants, ils réussissent à monétiser leur page, et vous, vous êtes gagnant parce que vous obtenez un trafic de dingue
pour très peu cher. Et c'est comme ça qu'avec certains clients, on a obtenu des calls à moins de 1 centime et je vous laisserai aller voir l'autre vidéo pour regarder tout ça. Mais la stratégie des shoots, c'est vraiment quelque chose de dingue et j'ai vraiment vu aucune stratégie qui égalait celle-ci dans certaines niches et ça nulle part ailleurs. Parce que oui, je dis bien dans certaines niches, parce que ça va marcher surtout dans des niches qui sont assez mainstream, donc qui parlent à beaucoup de monde et ça va marcher surtout si vous voulez capitaliser sur énormément de prospects pour très peu cher. Alors certes, il y aura une partie de ces prospects qui seront non qualifiés, mais si vous avez 3000 calls pour 100 € de budget, et bah ça reste quand même super rentable. Ok, maintenant comment la stratégie elle se met en place? Ça va être tout simple. En fait, on va rechercher, tout comme le fait d'acheter des pages, des personnes qui ont des grosses audiences mais qui ne les monétisent pas, et on va leur proposer de faire une publicité sur cette page. Si vous voulez toute la méthodologie, je vous inviterai à regarder tout simplement l'autre vidéo qui est en lien dans la description. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne savent absolument pas comment monétiser, et nous, des fois, on s'est retrouvé avec des posts à 1 €. Une page qui avait 50 000 abonnés, qui nous a fait 7 posts, donc tous les jours, elle nous faisait des posts qui renvoyaient à peu près 1000 clics pour 7 €. Et elle faisait des stories en plus, donc story plus post tous les jours pour 7 €. Donc ça a pu renvoyer, je sais pas, sur la semaine entière 5000 clics, mais 7 € pour 5000 clics, c'est absolument donné. Et pareil, si vous cherchez bien toutes les pages, aujourd'hui il y a encore des centaines de pages sur le marché qui pourraient être ultra intéressantes à des prix mais vraiment défiant toute concurrence. Et vous, si vous cherchez bien, et ben vous pouvez trouver ces bonnes pages et vous pouvez faire des shoots, donc des publicités limite tous les jours et être inondé de clics, de leads, de ce que vous voulez. Et donc ça va vous permettre de faire exploser votre business par la suite. Et c'est une stratégie qui est ultra intéressante. Bon, j'ai une petite quatrième stratégie bonus qu'on utilise. Alors là, c'est une stratégie qui est un peu plus complexe, qui est plus forcément dans le cadre de l'organique ou des pages Instagram, etc. Mais c'est tout simplement la publicité sur Instagram. Parce que oui, si vous avez un bon tunnel, quelque chose de rentable par la suite, et ben ça peut être ultra puissant. Et là où les shoots, ça va vous permettre de cibler une audience ultra large et donc d'avoir beaucoup de personnes dans des niches qui sont plutôt mainstream, donc qui parlent à beaucoup de monde, comme le développement personnel, l'astrologie, comme le sport, le burn-out, etc. ou même la niche étudiante. La publicité sur Instagram, si vous avez des niches un peu plus restreintes, ça va vous permettre de toucher beaucoup plus de monde, mais des personnes de façon chirurgicale et très précise. Ça va vous permettre de toucher vraiment les bonnes personnes. Alors ça peut être la publicité sur Instagram, Facebook, en fait c'est la même régie, c'est la régie Meta, mais ça peut être super intéressant de vous y pencher du moment où vous avez déjà un système qui fonctionne et vous voulez aller plus loin dans votre activité. Et encore une fois, j'en ai fait une vidéo avec un petit retour sur la publicité qu'on avait utilisée. Je vous la mets encore une fois ici au niveau de la miniature et je vous mettrai le lien en description, sachant qu'on a déjà beaucoup évolué. J'ai fait cette vidéo il y a 1 ou 2 mois et on dépense maintenant à peu près 6 000 € de budget pub et on va sûrement doubler le mois prochain. Donc on dépense 6 000 € par mois et je pense qu'on va passer à 12 000 € dès le mois pro. Et on est assez rentable, enfin on est même très rentable, on a un ROI de 10, donc on fait à peu près x10 sur nos pubs. Et si vous utilisez bien cette stratégie, ça peut être super intéressant, mais dans le cadre où vous avez déjà selon moi un business qui est un minimum bien construit. Bon, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Franchement, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Si vous voulez plus d'explications sur certaines méthodes, soit vous avez les ressources en description, soit mettez-le moi en commentaire et je vous apporterai plus de précision. Et moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. C'était Mathis. Ciao!